Bonjour à tous et à toutes. Je reviens vers vous pour faire la deuxième guidance du jour. Vous avez peut-être remarqué que j'avais déjà mis en ligne une vidéo spéciale pour les flammes jumelles parce qu'effectivement, dans mes guidances personnalisées, il y a beaucoup de personnes qui sont en parcours de flammes jumelles et qui ont besoin de réponses et de réconfort par rapport à ce parcours. Mais je voulais quand même faire une guidance plus générale pour voir de quoi on va nous parler, quels sont les augures pour cette semaine qui vient, cette nouvelle semaine qui va démarrer. Alors, on va prendre pour la conclusion une carte dans l'oracle du voyageur sacré. Voilà. Et puis donc on va commencer par voir quelles sont les énergies du moment, quelles sont les, oui, les énergies actuelles par rapport à la situation dont on va parler aujourd'hui. Alors, bon, on va déjà retourner celle-là. On a la gratitude, la douceur. On a sous la lumière. Alors, on est certainement avec ces cartes-là déjà toujours dans les énergies de la pleine lune qui a eu lieu en Cancer et qui donc était plutôt axée sur tout ce qui est émotion. Et donc là, on a des énergies de gratitude, hein, c'est-à-dire que on se rend compte de tout ce qu'on a autour de soi qui est beau et qui mérite d'être reconnaissant. On est dans une période où on a besoin de douceur, on a envie de plus de douceur dans sa vie, quel que soit le contexte. Et puis on a la carte pour la période à venir, hein, sous la lumière. Donc ça peut vouloir dire que on, on est dans des énergies beaucoup plus enthousiastes, beaucoup plus confiantes par rapport à l'avenir. On voit la beauté dans ce qu'on a et la beauté dans ce qui vient. Voilà, on va voir avec l'oracle de la triade, bien sûr, hein, de quoi on nous parle plus précisément, hein. Alors, on va faire une coupe déjà pour voir quelles sont les énergies générales. On a l'eau et le delta. Donc l'eau, bah, c'est les sentiments, peut-être on se laisse porter par la vie, on se laisse porter par le courant, mais bon, c'est principalement quand même l'écoute des sentiments. Et le delta, ben, c'est l'ouverture du troisième œil, c'est les compréhensions, le, on voit ce qu'on ne voyait pas avant, hein. Alors, donc, on va vérifier plus précisément, hein, le parcours. Donc, je vais prendre quelques cartes pour voir la situation et son évolution. Je vais en prendre 5, on va voir. Donc, on a la carte de l'isolement, on a la carte de la clé, on a la carte de la fusion, la carte de la femme et enfin la carte de l'âme. Donc le fait qu'on ait cette carte de la femme, la carte de la fusion, ça peut nous laisser supposer malgré tout qu'on est dans une guidance qui va être plutôt axée sur le côté sentimental, hein. Je ne l'ai pas fait exprès. Donc la carte de la douceur, elle est recouverte par la carte de la fusion. Donc on a vraiment envie d'être en harmonie avec soi-même, en harmonie peut-être avec une personne autre, hein. Alors donc la carte de la femme peut nous laisser supposer bah, qu'il s'agit d'une femme, vous ou votre autre. Ça peut aussi nous confirmer que ce sont des énergies plutôt féminines, hein, qui se font ressentir actuellement. Donc on a la carte sous la lumière avec l'âme, avec la femme. Ça peut nous indiquer que on écoute davantage ses sentiments, qu'on écoute davantage les messages de notre
âme et que du coup, ça nous ouvre des perspectives peut-être qu'on n'avait pas forcément, vues avant, qui se mettent en lumière, hein. Et puis donc on a sur le passé, on a l'isolement, la clé. Donc ça peut nous indiquer que effectivement on avait peut-être quelqu'un qui s'était retranché, pour, réfléchir à une situation par rapport à une personne, de son cœur, que cet, isolement a permis peut-être de voir des solutions, de trouver des clés pour pouvoir revenir à plus de douceur et pouvoir, faire fusionner en fait, soit, la fusion dans la relation, hein, entre les 2 personnes, soit peut-être de pouvoir, retrouver plus de douceur parce qu'on est plus en accord avec, avec soi, on est plus en accord avec ses ressentis. On a peut-être réussi à retrouver un équilibre entre le mental et les sentiments et puis donc tout ça, bah, ça nous amène, vers plus de sagesse, vers plus d'écoute de ses sentiments dans cette relation. Alors je vais reprendre, des cartes pour faire une deuxième ligne, pour voir, comment ça va évoluer. On a la porte, les épreuves, le delta qui revient et on a l'initiation. Donc on a déjà des cartes qui reviennent, assez régulièrement, hein, depuis quelque temps. Donc là, on a bon, certainement quelqu'un qui, pendant une période d'isolement, a a fait preuve de a reconnu peut-être, les bienfaits qu'elle avait dans sa vie. Ça lui permet de trouver des solutions pour pouvoir mettre plus de douceur dans sa vie. Elle sait qu'elle a la clé et donc elle sait également qu'il y a une porte qui lui est ouverte et que, i en fait, elle a la clé pour pouvoir ouvrir cette porte. Donc la carte des épreuves peut nous indiquer que ça va être cette clé, va être la fin des épreuves. Peut-être que dans cette relation qui est évoquée ici, il y a eu beaucoup d'épreuves, il y a eu beaucoup de tourments, peut-être beaucoup d'hésitations, beaucoup de dualité entre, le mental et les émotions. Mais là, aujourd'hui, on a l'ouverture du troisième œil, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a eu des compréhensions, quelqu'un qui veut changer, hein, puisque là, aujourd'hui, on a la lumière, on a l'âme, on a l'initiation. Donc on a quelqu'un qui a compris beaucoup de choses, qui est prêt à entreprendre de nouvelles choses dans sa vie, puisqu'elle y voit beaucoup plus de lumière, hein. Elle voit davantage le côté positif de ce qui peut lui arriver si elle écoute effectivement son âme et ses sentiments. Donc on a l'éternité, la paix et la nécessité. Voilà. Donc ça peut nous confirmer que effectivement, bah, cette période d'isolement a été nécessaire pour pouvoir retrouver une certaine paix, pour pouvoir remettre plus de douceur dans sa vie. Et donc on a la carte de l'éternité qui peut nous laisser supposer qu'on a quelqu'un qui a peut-être envie de plus de stabilité dans sa vie relationnelle, qu'elle veut retrouver la paix et que peut-être, tout ce qu'elle a pu vivre pendant, toutes les épreuves qu'elle a pu avoir pendant sa période d'isolement, elle a compris que c'était une nécessité, mais aussi que c'était une nécessité de changer et de s'orienter, compte tenu des compréhensions qu'elle a eues, de s'orienter en fait, vers, quelque chose de nouveau en faisant preuve de davantage de sagesse. On a la carte du mensonge et du désert. Donc voilà, cette personne a certainement pris conscience que le fait de s'être menti à elle-même par rapport à cette relation, eh bien que ça l'avait plongée dans un désert et donc elle aujourd'hui elle veut sortir de ce désert. Elle n'en veut plus. Elle n'est plus satisfaite de la situation. Donc elle a compris peut-être les bienfaits qu'il y avait dans cette relation dont elle s'est isolée et donc
le fait d'avoir pris du recul par rapport à la relation parce que cette personne s'était menti sur ses sentiments, sur ce qu'elle voulait, eh bien, ça l'a plongée dans un désert. Et donc là, aujourd'hui, on a quelqu'un qui écoute son âme, qui veut changer, qui comprend que c'est une nécessité parce qu'elle ne veut plus de ce désert dans sa vie. Et donc, on a l'arme pour terminer. Donc, on a une personne qui aujourd'hui va trancher. On a quelqu'un qui veut baisser les armes, qui veut arrêter de lutter contre ses émotions, de lutter contre ses sentiments. On a quelqu'un qui veut trancher et qui veut vraiment passer à autre chose, qui a eu des compréhensions et qui est prêt à s'engager dans une nouvelle démarche par rapport à cette relation. Alors, je vais prendre deux, trois cartes dans l'oracle du Cantique hein, pour qu'on nous confirme l'évolution dans cette histoire. On a la carte de la diminution, la phase de déclin de l'énergie. On a la carte de la force de l'ici et maintenant, le pouvoir présent. Et on a l'aide, le soutien d'un expert. Donc là, ça nous confirme qu'on a vraiment une personne qui a eu un sentiment d'échec, hein, un sentiment de perte, qui s'est rendu compte qu'elle a peut-être laissé passer du temps inutilement, que, qu'elle, qu'aujourd'hui, elle veut mettre fin à ce cycle-là, hein. Elle est davantage dans l'ici et maintenant. Elle a retrouvé son pouvoir. Elle veut retrouver son pouvoir. Elle veut profiter de chaque instant. Elle veut pouvoir faire preuve de force dans cette situation, de trouver la force d'avancer. Et donc là, l'aide professionnelle, le soutien d'un expert, mais avec l'ouverture du troisième œil en dessous, l'écoute de l'âme, l'écoute des sentiments, on peut avoir l'initiation aussi qui peut nous confirmer que cette personne se rend compte que elle est guidée en fait, qu'il faut qu'elle se laisse guider, qu'elle se laisse convaincre par son âme et ses émotions, qu'elle a tout ce qu'il faut en fait en elle hein, pour pouvoir réussir, qu'elle est soutenue, qu'il y a des gens autour d'elle qui sont là aussi pour la soutenir. Elle ressent peut-être davantage le soutien de l'autre, le soutien de ses guides, le soutien des personnes qui sont autour d'elle et qui lui ont peut-être fait du bien pendant cette période de réflexion, cette période d'isolement. Et donc, elle est reconnaissante effectivement par rapport à tout ça. Alors, je vais prendre quelques cartes dans l'oracle de la voie astrale pour savoir quels sont les messages supplémentaires ou les conseils qu'on peut donner par rapport à cette évolution. On a je transforme ma frustration en motivation. Donc, vous voyez, on avait une personne qui était en phase de déclin, qui avait perdu son énergie par rapport à cette relation, qui avait une sensation d'avoir perdu quelque chose, d'avoir perdu son temps. Et donc là, aujourd'hui, elle transforme sa frustration en motivation pour avancer. On a comme message supplémentaire, j'avance vers mon projet de vie avec conviction. Donc on est vraiment quelqu'un qui retrouve de la force pour pouvoir avancer vers ce qu'elle veut, grâce peut-être à l'ouverture de son troisième œil, aux compréhensions qu'elle a pu avoir par rapport à ce qu'elle ressentait et ce qu'elle voulait vraiment. Et donc aujourd'hui, on a quelqu'un qui prend le chemin, qui veut avancer vers son projet de vie avec conviction, c'est-à-dire que quelqu'un voilà, qui veut retrouver de la douceur, mais qui y croit, qui a encore beaucoup d'espoir par rapport à cette relation, hein, puisque effectivement, cette relation a été mise en lumière dans le cadre de cet isolement. Et donc là, on a je m'ouvre à de nouvelles connaissances, hein, donc on avait la carte de l'initiation en dessous, et donc là, on a quelqu'un qui s'ouvre à de nouvelles connaissances. Peut-être que grâce à l'ouverture de son troisième œil, à l'écoute de son âme, elle se rend compte peut-être qu'elle a besoin de faire des choses nouvelles pour pouvoir obtenir des nouveaux résultats dans sa vie. Elle est en train d'apprendre, elle est en train de se renseigner, elle est en train de s'écouter pour pouvoir mieux comprendre la situation dans laquelle elle est et pouvoir mieux comprendre comment agir pour sortir de cette situation et retrouver la lumière qui la guide dans cette relation. Alors, le message qu'on avait, gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Bon, bah voilà,
Hein. Ceci explique cela. Donc, on a effectivement quelqu'un qui est en marche, quelqu'un qui est en train de faire le nécessaire pour pouvoir avancer, qui franchit tous les obstacles qu'elle a pu avoir dans sa vie, elle a la force maintenant, elle ressent qu'elle a le pouvoir d'aller de l'avant, de passer les obstacles qui l'ont peut-être bloqué, qui l'ont peut-être empêcher cette ouverture du troisième œil et ces compréhensions qu'elle a pu avoir grâce à ça. Alors, le petit message de la magie de la Lune, hein, parce qu'on peut encore ressentir effectivement les énergies de la pleine Lune. Alors, j'en ai deux. On va voir ce qu'on nous dit. Donc, on a la carte du Scorpion. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Et on a la confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu veux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vivres l'amour et la joie. Bon, bah, il n'y a pas besoin de faire de commentaires, hein. Ces cartes sont explicites, elles confirment tout à fait l'état d'esprit et l'évolution qui sont en train de se mettre en place. Donc, bah, écoutez, j'ai pas fait exprès, hein. Je voulais faire une guidance générale. On est de nouveau sur une guidance sentimentale, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard. C'est peut-être parce qu'il y a des messages pour vous dans cette guidance. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon début de semaine, et puis je vous retrouve prochainement pour une nouvelle guidance.